Erev Shabbat Shalom à tous, Shabbat Kodesh, Shabbat Parashat Shemini, Be'ezrat Hashem, que les paroles de Torah qu'on va dire ensemble aujourd'hui soient les Ilui Nishmatam, pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte ou cette vidéo, Velavdi Ben Ametim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach les la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte ou cette vidéo. Alors nous voilà juste après une des fêtes magnifiques de Pessah. On vient de terminer Shvi El Pessah. Pour ceux de Eretz Israël, il y a un peu plus d'un jour, et pour ceux de Chutz Laaretz, c'est vraiment encore tout frais. Et Michael El Chayil, on va rentrer dans Shabbat Kodesh. Et je voudrais, Bezrat Hashem, avec vous, reprendre une sikha du Rav Pinkus Zichrono Livracha, dans son livre sur Pessah, et relier un petit peu cela à la Parashat Hashavua. Alors, comme vous savez, la Parashat Shemini, elle tombe selon les années, si on est dans une Shana Meoberet ou Shana Regila, si on est selon le calendrier, soit elle tombe juste après, comme c'est le cas cette année, juste après la fête de Pessah, soit juste avant la fête de Pessah. En tout cas, la Parashat Shemini, elle est liée à la fête de Pessah. Et je voudrais essayer de donc relier un des inyanim, un des sujets de la paracha, avec la fête de Pessah et avec mitzvah de Sfirat HaOmer. Mitzvah de Sfirat HaOmer, comme nous dit le Rav Pinkus, on l'apprend de ce qu'on lit, le Leshem Yerut Kucha Ve'echu, qu'on lit avant de commencer à compter Sfirat HaOmer. On ramène les psukim qui sont ramenés dans Parashat Emor, où il nous est écrit Usfartem lachem mimachorat hashabbat miyom aviachem et omer atenufa sheva shabbatot temimot yena ad mimachorat hashabbat hashiviit tisperu chamishim yom veikraftem mincha chadasha lachem. C'est-à-dire qu'on nous demande de compter Mimachorat à Shabbat, et Chazal nous disent que Machorat à Shabbat, ici le lendemain de Shabbat, on parle de Yom Tov Rishon de Pessah, donc après le premier jour de Pessah, quand on est sorti du premier jour de Pessah, on était encore dans la fête de Pessah, on a commencé à compter déjà Sfirat HaOmer, et ça pendant 50 jours, c'est-à-dire 49 jours révolus, pour arriver donc au 50e jour, Tisperu Hamishim Yom, d'accord, Sheva Shabbatot Temimot Yena, pour qu'il y ait donc 7 semaines qui soient comptées comme ça. Et d'ailleurs, on appelle ici les semaines, on appelle ça des Shabbatot, des Shabbats, on va essayer de comprendre aussi pourquoi. Ad Mimachorat à Shabbat et Shiviit, jusqu'au lendemain de la 7e semaine, c'est-à-dire 7 fois 7, 49, pour arriver Tisperu Chamishim Yom, pour arriver à 50 jours. Et à ce moment-là, Veikraftem Mincha Chadasha Lachem. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir amener un nouveau korban, un nouveau sacrifice qui va être un sacrifice qui est appelé Mincha Chadasha, une offrande qui est une offrande nouvelle, qu'on va ikraftem, qu'on va rapprocher, qu'on va sacrifier. Le korban, qui est le sacrifice en hébreu, c'est milachon karov, la chose de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, bien évidemment. Alors, la Torah ne nous dit pas, dans Usfartem Lachem, la Torah ne nous dit pas le but de la mitzvah. Pourquoi on compte? Et le Sefer Achinour, et Chazal en général, viennent nous éclairer un petit peu sur ça. Sefer Achinour de nous dire que, comme on le sait, la fête de Pessah est reliée à la fête de Shavuot, et la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte, c'est pour recevoir la Torah. Pour recevoir la Torah, après donc ces 50 jours, qui ont un rôle comme on va le voir. Mais en attendant, ce qui est étonnant, c'est que donc le Sefer HaChinuch nous dit qu'on compte les jours pour montrer notre hâte et notre envie d'arriver justement au don de la Torah. C'est-à-dire que l'objectif c'est Shavuot, et donc on compte les jours qui nous séparent maintenant de Shavuot pour pouvoir justement montrer combien on a envie d'arriver à ce moment-là. Alors j'ai dit volontairement les jours qui nous séparent, et en fait on ne compte pas les jours qui nous séparent, puisque vous savez que le compte, c'est la question qui est connue. On aurait dû compter donc, maintenant il ne reste plus, vu qu'aujourd'hui on est le 8e jour du Homer, donc on aurait dû dire il ne reste plus que 41 jours pleins pour arriver justement aux 49 jours révolus, mais on ne compte pas comme ça, hein, comme ça. On compte les jours qu'on a passés, pas les jours qui nous manquent. Donc on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est compté comme ça, mais surtout, pourquoi la Torah ne nous a pas dit vers quoi et pourquoi on comptait. C'est-à-dire que la Torah, quand elle nous dit Usfartem lachem imachorat à Shabbat, elle ne nous dit pas pourquoi on doit compter. Elle nous dit qu'il faut compter, et qu'il faut compter jusqu'à 50. Et quand on va arriver à 50, Veikraftem mincha chadasha lachem. Mais on ne nous dit pas pourquoi on doit compter. Donc en gros, on ne nous dit pas le but vers lequel on doit arriver, l'objectif de ce décompte. Alors il faut essayer de comprendre, c'est la question que pose le Rav Pinkus, pourquoi on ne nous dit pas le but de ce décompte. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va essayer de relier après ça à la paracha et à la fête de Pessah. Alors, le Rav Pinkus nous ramène
un très joli midrash pour essayer de comprendre effectivement pourquoi Akadosh Baruch Hu nous dit de compter sans nous dévoiler vers où on va arriver. Ça nous rappelle un petit peu, si vous faites attention, ça nous rappelle un petit peu la paracha de Lech Lecha, quand Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, Lech Lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha el haaretz asher ar'eka. Akadosh Baruch Hu il dit à Avraham de quitter Ur Kasdim, la ville où il était, la ville où il a grandi, la ville de ses parents, et d'aller vers la terre El Haaretz Asher Ar'eka, vers la terre que je vais te montrer. Akadosh Baruch Hu lui a pas dévoilé vers où il allait aller, et Rachid nous dit là-bas que c'était pour lui donner un sachar, une récompense à chaque psia, chaque pas qu'il faisait. Pourquoi? Parce que c'était un pas qui était fait, il ne savait pas vers où il allait, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit d'aller, donc il avancerait, il avance, et au moment où Akadosh Baruch Hu va devoir lui dévoiler, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit El haaretz asher ar'eka, vers la terre que je vais te dévoiler, au moment où tu seras apte à pouvoir la voir, tu la verras. Et donc, Avraham avance, plein de émouna, plein de confiance et en Akadosh Baruch Hu, et il avance en étant sûr qu'Akadosh Baruch Hu, à un moment, il va lui dévoiler. Ça nous rappelle un peu cet état d'esprit ici, qu'on va compter et qu'on ne sait pas la Torah ne nous dit pas de façon explicite vers où on doit pourquoi on doit compter et où on va aller. Et le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit, vous savez pourquoi on ne peut pas nous dire, la Torah ne nous dit pas vers où, pourquoi on compte et quel est l'objectif. Et le Rav de nous répondre comme ça. Il nous dit, Madoua inyanze bichlal lo muskar bemitzvazo. Pourquoi on ne nous rappelle pas qu'on va arriver au don de la Torah? Madoua yad ve'amatara ikarit mushmatim. Pourquoi l'objectif, le but principal de ce décompte, d'accord? Eh bien, ce n'est pas écrit de façon explicite dans la Torah. Et le Rav de nous répondre à Tchouva, car. La réponse, elle est comme ça. En lanu efsharut lispor et ayamim likrat matan Torah. On n'a pas la possibilité, nous, au moment aujourd'hui où on compte, de compter les jours qui nous séparent de Matan Torah, kivan she'anachnu adain lo yodim ma'u Matan Torah. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est Matan Torah. Ça veut dire qu'on ne sait pas apprécier la valeur de quelque chose qu'on va recevoir dans maintenant 42 jours. On ne peut pas nous dire on va compter vers le don de la Torah, parce qu'on n'est pas capable au jour d'aujourd'hui d'apprécier ce que c'est que le don de la Torah. On peut le dire de façon théorique, mais on n'arrive pas à comprendre encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas les kélim, on n'a pas les outils pour pouvoir comprendre ce que c'est que ce qu'on va recevoir, en fait. Qu'est-ce qu'on va recevoir? Et donc, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu comptes exactement comme les pas de Avram Avinu, Lech Lecha, El Haaretz Asher Ar'eka. Au bout d'un moment, on va te dévoiler, tu vas commencer à comprendre. Mais aujourd'hui, tu n'es pas occupé à essayer de comprendre ce que c'est que Matan Torah, tu es occupé aujourd'hui à te construire de jour en jour pour pouvoir construire des kélim, des outils qui vont te permettre, quand tu vas arriver à 49 jours révolus et pleins, d'accord, que tu as compté de façon continue ces 49 jours, eh bien tu as construit des kélim qui vont te permettre à ce moment-là d'apprécier, de mieux comprendre ce que c'est que Matan Torah. Alors on va essayer de les chaded, d'un petit peu éclaircir ce point-là. Et pour comprendre ça un petit peu mieux, le Rav nous ramène un midrash qui est ramené dans, si je ne me trompe pas, dans Yalkut Shimoni. Voilà, mais Yalkut Shimoni de Parashat Masé, il est écrit la chose suivante. Il nous est écrit que quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe d'amener Aaron, son frère, dans sa dernière demeure, alors il l'a amené à Or-Ahar, l'endroit où Aaron est enterré. Et il y a marqué là-bas qu'ils sont rentrés, donc il y avait Moshe, il y avait les deux enfants qui restaient, puisque Nadav et Avihu meurent dans notre paracha, de Parashat Shemini. Et donc il restait Elazar et Itamar. Et donc Moshe, Aaron et Elazar, pardon, arrivent devant une grotte, une caverne. Et là, il y a un lit qui est devant eux. Et donc Aaron s'allonge sur le lit. Et au moment où il s'allonge sur le lit, alors il y a un nuage qui commence à le revêtir, à le recouvrir, doucement, doucement. Et au fur et à mesure qu'il le recouvre, eh bien Aaron, il enlève ses vêtements pour les donner à son fils qui va devenir donc Kohen Gadol, Elazar. Et Moshe, de lui dire, au fur et à mesure qu'il voit que c'est une nuée divine, un nuage divin, Moshe de demander à Aaron, comme ça, Ma ataroé, il demande à son frère, qu'est-ce que tu vois? Et Aaron de lui répondre, Eni roé kloum, je ne vois rien. Et cette scène-là, elle se reproduit 3 fois. Donc à chaque reprise, Moshe lui dit, Ma ataroé,
qu'est-ce que tu vois? Et Aaron lui répond, il lui dit, je ne vois rien. Et plus le nuage avance, plus Moshe lui demande, et à la troisième fois que Moshe lui demande Ma Ataroé, à ce moment-là, Aaron, qui est quasiment complètement recouvert par le nuage, il lui dit Moshe Achi, Moshe mon frère, Eni Kedai Lomar Lecha. Je ne peux pas te dire ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vois. Et là, Alvaï Vekodem Zman Batilekan. La seule chose que je peux te dire, c'est que si je savais ce que j'allais ressentir, ce que je ressens maintenant, si je savais avant de venir ici ce que j'allais ressentir, alors j'aurais voulu être ici déjà depuis très longtemps. C'est-à-dire que le Rav nous ramène ce midrash-là pour nous dire qu'à ce moment-là, Aaron, qui était Kohen Gadol, d'accord, donc très très proche d'Akadosh Baruch Hu, l'intermédiaire entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, d'accord, eh bien Aaron, il n'avait pas possibilité, même quand il était déjà sur le lit de sa mort, qui commençait à être recouvert par les nuées divines pour partir, quitter ce monde et monter dans les mondes supérieurs, eh bien Aaron, il n'était pas capable de dire vers où il allait et qu'est-ce qu'il ressentait. Ce n'était que quand il était vraiment sur le point de quitter ce monde qu'il a pu dire à Moshe, je n'arrive pas à te décrire, mais la seule chose que le sentiment que je peux te traduire maintenant, c'est que si j'avais su ce que je ressentais maintenant, j'aurais voulu être là déjà depuis très longtemps. Ça veut dire qu'auparavant, il n'était pas capable de ressentir ça. Rabotai, ce midrash, il nous est ramené pour nous dire exactement la même chose sur Matan Torah. Matan Torah, on est en train de recevoir ce qui s'appelle Hamouda Gnuza, ce qui était chéri par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, toutes les nuits, comme ça nous raconte les Sfarim Apnimim, que Akadosh Baruch Hu, il était toutes les nuits, il était en train de s'amuser avec la Torah, il était en train de la lire et de la relire, et il nous a donné ça, il va nous donner ça dans quelques semaines. Pour se préparer à recevoir quelque chose qui est quelque chose de divin, quelque chose qui n'est pas humain. La Torah, c'est quelque chose qui est c'est l'intermédiaire, c'est l'interface qui permet à Kadosh Baruch Hu de communiquer avec nous. D'accord? La Torah, elle est sans fin. Elle est quelque chose qui vient des mondes qui sont illimités. Et donc, c'est pour ça que chaque année, quand on la lit, on la relit, eh bien, on apprend des nouvelles choses, alors que ce sont des parachutes qu'on a connus, qu'on a déjà lus, etc. Mais on les voit sous un nouvel éclairage et on s'arrête sur un point qu'on n'avait pas vu auparavant. Pourquoi? Parce que c'est ce point-là que j'ai besoin maintenant, moi, personnellement, de voir, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui me parle à travers la Torah, et il me communique ces messages à travers ce point-là qui l'année dernière j'étais passé à côté, je m'étais arrêté sur d'autres points parce que je ne suis plus le même aujourd'hui. Alors, Chazal nous disent la chose suivante. Ils nous disent, et c'est ce que nous dit le Rav Pinkus, et je lis parce que c'est très très bien écrit, Zebidyuk Mashemitrachesh Imanu Beime Sfirat Haomer. Ce qu'a vécu Aaron jusqu'au dernier moment, et qu'au dernier moment il a eu justement ce guilouille, ce dévoilement de pouvoir ressentir et de pouvoir traduire à Moshe que la seule chose qui pouvait lui traduire, c'est que s'il avait pu ressentir ça avant, s'il avait su ce qu'il allait ressentir, alors il aurait voulu être là déjà depuis longtemps. Le Rav nous dit c'est exactement ce qui se passe pendant Sfirat Haomer. Sofrim yom achar yom ve'atalich lo magia lesiumo. Et on compte un jour après l'autre, et chaque jour, ce processus, il n'arrive pas, on ne sait pas vers où on compte, on ne connaît pas la finalité d'où on compte. A Yehudim Italié ou Poreach Adensof. Chaque juif, il monte et il est en train de se construire, et en fait, de pouvoir construire des kelim, des outils qui vont nous permettre d'un petit peu mieux apprécier ce que c'est que quelque chose qui est en-sophie, alors que nous, on est limité. Et c'est pour ça que c'est juste apprécier un tout petit peu plus de quelque chose qu'on va recevoir, qui lui est illimité. Pitom, et à un moment, Roé Adam Dvarim Beruchaniut, Otam Lo Yada Velo Chalam Aleem. Et d'un coup, un homme, il va voir des choses, il va être sensible à des choses au niveau spirituel, auxquelles il n'avait jamais été sensible et auxquelles jamais il n'avait pensé être sensible. Et ça, Rabotai Kol Echad, Mitanu Tsarich Lehamin, et c'est ce que nous dit le Rav. Pendant cette période de Sfirat HaOmer, chacun de nous, il doit croire et il doit être convaincu שאפשר להתחיל לראות דברים חדשים בלימוד, בתפילה, בכל התחומים ובכל האישיות של האדם. תמיד אפשר להתחיל ולהתעלות. Et on dit on a besoin, une seule chose, il y a un prérequis, qu'on a besoin de comprendre et d'être convaincu qu'on peut toujours voir des nouvelles choses, découvrir des nouveaux aspects dans la façon dont je prie, dans la façon dont j'étudie, même si ce sont des textes que j'ai déjà vus, même si la tfila, je la fais 3 fois par jour depuis que je suis petit, eh bien je peux voir des nouvelles choses dans ma tfila,
même si je fais une bracha, birkat, anéinim, je fais un boré periadama, un boré periaetz, eh bien je peux découvrir des nouvelles choses dans cette simple phrase, si juste je mets un peu plus de cœur et un peu plus d'attention dans les mots, à essayer de comprendre ce que je suis en train de faire et les mondes que je suis en train de connecter entre les mondes inférieurs et les mondes supérieurs. Et chacun à son niveau. Mais chaque fois, on peut voir des nouvelles choses. Et ça, Rabotai, quand on va arriver à Shavuot, Akadosh Baruch Hu à Shavuot, il nous offre une nouvelle paire de lunettes. Comment voir le monde, notre monde, à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. On n'est plus les mêmes, on est différents, et pour ça, il faut d'abord être convaincu qu'on peut changer, qu'on peut voir des choses qu'on n'a jamais vues et qui sont en train de se construire pendant cette Sfirat Haomer, même si je ne sais pas vers où je vais aller comme Avraham Avinu, il y a un moment où ça va être El Haaretz Asher Ar Eka. Ça va être la terre que je vais te montrer. À un moment, tu vas voir ce guillouille. Maintenant, le Rav nous dit, eh, comment on peut arriver à ce moment-là? C'est quoi les kelim? Comment ça veut dire quoi se compter Sfirat Haomer? Les jours que je compte, comme on a dit, ce sont des jours qui ne sont pas des jours qui nous séparent. Je ne compte pas à rebours, c'est-à-dire je ne compte pas, il me reste plus que 42 jours, que 41 jours, etc., etc. Je compte les jours que j'ai déjà passés. Parce que je comprends que si je compte les jours, comme dit le Rav ici, si je compte les jours qui me séparent du but, si je connaissais le but, d'accord, et je compte les jours qui me séparent de l'objectif, alors ces jours-là, ça veut dire que ces jours-là, ce sont simplement des jours qui ne me servent à rien et qui en fait sont des jours qui me gênent pour arriver à mon but. Donc je compte plus que 42, plus que 41, plus que 40 pour arriver à mon but. Mais c'est pas du tout ça. Ces jours-là, ce sont des jours qui sont là pour nous construire. Doucement, doucement, je fais un pas après l'autre, comme Avraham Avinu, pour arriver au moment El Haaretz Asher Ar Eka, au moment où Akadosh Baruch Hu, il va me dévoiler, au moment où Aaron il est recouvert assez par les nuages, juste avant de quitter ce monde, pour être capable de dire à son frère Moshe, je ne sais pas te traduire ce que je vois, la seule chose que je peux te dire, c'est que si j'avais ressenti cette sensation-là avant, si j'avais pu ressentir cette sensation pardon, que je ressens maintenant, si j'aurais voulu de toutes mes forces pouvoir la ressentir avant. Mais ça, je ne suis capable de la ressentir que maintenant. Parce que justement, je suis en train de compter un jour, 2 jours, 3 jours, de construire des kélim qui vont me permettre, ces kélim-là, ces outils-là, ces ustensiles, de recevoir la lumière qui m'est promise, d'accord, cette quantité d'abondance, cette nouvelle paire de lunettes qui va me permettre de voir la vie d'une autre façon, de prier d'une autre façon, de faire mes mitzvot d'une autre façon, d'étudier d'une autre façon. Mais ça, Rabotai, le prérequis que nous dit le Rav, et c'est la fin de ce qu'on dit dans Sfirat Omer, Veikraftem mincha chadasha Hashem. C'est quoi Veikraftem mincha chadasha Hashem? Le Rav nous dit la chose suivante. Il nous dit que Rak davar echad mutal alenu. Il y a une seule chose, il y a un prérequis à nous à faire pendant cette période-là de Sfirat HaOmer. Leitnatek, mais à kesher sheyesh lanu, im achaim ativim, achaim achomriim. Leakriv akrava kol shei shel abemiut, shebetochenu. Il nous dit que on a besoin de prendre en nous quelque chose qui est en nous, qu'on connaît, qui est un côté animal de nous, qui est trop attaché, trop matériel. Et je sais que c'est une faiblesse. Il faut savoir une chose, ce sont des vases communicantes. Plus je suis capable de prendre du recul par rapport aux choses matérielles, plus je pourrai m'élever dans le spirituel et plus je vais pouvoir avoir un nouveau regard et être capable de voir les choses d'une façon différente. De lire les psukim de la Torah et de voir des choses auxquelles j'étais pas sensible l'année dernière. D'écouter des shiurim, de lire des drachot et de dire l'année dernière je ne les ai pas comprises. Et cette année maintenant, j'ai un nouvel éclairage sur les choses. Pourquoi? Parce que je me suis déconnecté un petit peu, je me suis élevé en me déconnectant de ma matérialité. Alors chacun y sait, ce travail-là c'est un travail personnel, ou sfartem lachem. Chacun doit compter. Pourquoi? Parce que chacun y sait où est-ce qu'il a des côtés faibles, que ce soit dans la façon dont il mange, que ce soit dans la façon dont il parle, dans la façon dont il se comporte avec son prochain, etc., etc. Comme nous dit le Ramban, d'accord, quelqu'un, il peut manger en faisant toute la halachot de la Torah. C'est-à-dire, il va faire une bracha avant, il va faire netilat yadayim, etc. Mais il va manger, par exemple, excusez l'expression, mais comme un goinfre, d'accord? Alors, il a fait, si tu regardes le Shulchan Aruch, il a fait toutes les brachot avant, il va faire la bracha après. Est-ce que ça s'est appelé un ben Torah? Est-ce que ça s'est appelé quelqu'un qu'on peut voir sur lui que c'est quelqu'un qui est relié à la Torah comme quelqu'un qui étudie la Torah? Non, parce que c'est ce que le Ramban appelle liot naval bershut Torah. C'est-à-dire qu'on peut faire a priori théoriquement toutes les mitzvot,
Mais il n'y a pas que les mitzvot, il y a la façon dont on fait les choses, la façon dont on vit. Il y a les midot, c'est pas pour rien qu'on lit pendant cette période-là les Pirkei Avot, qui nous apprend les midot. Avant de pouvoir recevoir la Torah qui est le Sefer HaMitzvot, je suis obligé d'apprendre les midot. Les midot, c'est la base de tout. D'accord? Donc on doit, pendant cette période-là, se détacher, prendre quelque chose en nous et les akriv, c'est-à-dire le sacrifier, se détacher de quelque chose en nous qu'on a l'habitude de faire. J'ai l'habitude de manger des fois sans faire de bracha, ou l'habitude de manger des fois avant le kidouche parce que j'ai faim, ou parce que des fois je vais pas attendre, ou je vais boire très très rapidement, ou je vais manger de façon très rapide. Pourquoi? Parce que j'ai faim et je veux être rassasié. Mais n'oublie pas que tu dois te détacher un tout petit peu de ta béhémiout, de ton côté animal. La nourriture, c'est un très très grand test. Et je finis juste par ça en disant que je voulais relier aussi la paracha avec la fête qu'on vient de terminer, la fête de Pessah. La fête de Pessah, le soir du Seder, on nous a appris à manger à nouveau. On est un peuple qui vient de naître, et la première chose qu'on doit faire, c'est on nous apprend à manger. On ne dit pas, on ne peut plus manger de chametz pendant ces 7 jours-là. Kadosh Baruch Hu, il nous donne le lechem des Memnuta, c'est un pain de Emouna, d'accord? C'est un pain de Refoua, c'est un pain qui est un pain particulier, qui est le pain qu'on doit manger quand on vient de naître. D'accord? Comme un nourrisson, il ne peut pas manger tout de suite, il doit manger quelque chose, des choses particulières, il ne peut pas manger la même nourriture qu'un adulte. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore prêt pour ça. Bien sûr, après ça, on nous apprend à manger, on nous apprend à boire pendant la soirée du Seder, et pendant ces 7 jours-là, c'est un stage sur comment on mange, et qu'est-ce qu'on peut manger, et qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. La paracha, évidemment, vous avez compris le rapport. La paracha, la deuxième partie de la paracha, après nous avoir parlé de Hanoukat Amisbéar et de la mort de Nadav et Avihu, des 2 enfants d'Aaron, alors la paracha nous traite des choses qu'on a le droit de manger et des choses qu'on n'a pas le droit de manger. Faites attention à une chose, c'est que comme ça fait partie, et c'est pas pour rien que tout ça c'est lié à Sphirat HaOmer et que la paracha de Shemini, elle vient juste après la fête de Pessah. Évidemment, la fête de Pessah, c'est 7 jours, et la Torah, elle te dit pas de manger toute l'année de la matzah, de toute l'année manger de ce pain qui est un pain de réfoua. C'est un départ qu'on te donne pour qu'après on te dit, c'est ça justement la Torah, c'est de te dire on te laisse pas tout le temps dans un cocon. Le but, c'est justement que maintenant on te redonne la permission de manger du chametz. Mais toi, tu dois manger ça bekdusha. Tu dois manger ça maintenant, tu as appris à faire la différence entre qu'est-ce que tu dois manger, qu'est-ce que tu ne dois pas manger. De ne pas manger de chametz pendant 7 jours et de comment tu dois manger la matzah, etc., etc. Maintenant, on te remet dans le monde qui est ce monde-ci, d'accord, où tu dois gérer le monde de la matérialité, mais tu es un homme différent. Tu dois le gérer, tu dois savoir gérer la façon dont tu manges le chametz, d'accord. Et la même chose, tu dois gérer les machalot asurot et les machalot qui sont mutarot, les choses que tu peux manger, les choses que tu ne peux pas manger. Ça te permet de te déconnecter d'une partie qui est la nourriture, qui est le côté matériel de l'homme, puisqu'un homme, au bout du compte, la nourriture qu'il mange, elle s'assimile de façon physiologique, d'accord? Elle va s'assimiler à son corps et on la retrouve dans le sang. Ve'adam wa nefesh, d'accord? Le sang, ça devient, au bout du compte, la partie la plus basse de notre neshama. Ça devient nous. Donc, on est ce qu'on mange, d'accord? Donc, plus un homme, il va faire attention à ce qu'il mange et comment il le mange, plus ça va affecter comment il va devenir. Ça va lui permettre de se déconnecter de ce côté matériel, de voir des choses nouvelles et de pouvoir construire les kelim qui vont lui permettre, Bezrat Hashem, de recevoir la Torah et de voir sa vie sous un autre angle, d'être un nouvel homme. Et c'est ça, Veikraftem Mincha Chadasha. À ce moment-là, on est Chadash, on est nouveau, on n'est plus le même. Et ça, c'est un processus qu'on a construit nous-mêmes, qu'on a construit avec ces kelim pendant ces 49 jours. Alors je vous souhaite à tous un excellent Shabbat, Shabbat Shalom, de pouvoir justement monter de degré en degré, de jour en jour, et de pouvoir construire ces jours-là pour pouvoir, quand on va arriver à finir ces 49 jours, pouvoir justement arriver à ce qui a été dit à Abraham, El haaretz asher eka, voir que Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile maintenant, sentir que Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile des choses qu'on n'était pas capable de voir avant, mais par l'effort que j'ai fait moi de me déconnecter de mon côté de la matérialité pour monter en spiritualité, alors Akadosh Baruch Hu, il me récompense et il me donne des choses, des cadeaux que je n'étais pas capable de voir l'année dernière. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.